Salut la famille culée. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous allons parler des détails d'un énorme coup de transfert pour le Barcelona. Mais avant cela, nous devons aborder certains sujets très importants pour notre club bien-aimé. Passons au premier point. Le nom de Rafael Leao a fait une entrée remarquée dans l'actualité du Barça, et pas comme une simple rumeur de mercato, mais comme l'une des priorités expresses du nouveau projet sportif dirigé par Hansi Flick. Le technicien allemand, récemment arrivé sur le banc du club catalan, a identifié plusieurs profils pour renforcer une équipe qui a besoin de retrouver son identité, sa puissance offensive et sa capacité à faire la différence en Europe. Dans ce plan stratégique, l'un des noms qui revient le plus souvent dans ses conversations avec la direction sportive est celui de l'ailier portugais du Milan. Un footballeur qui, à 25 ans, pourrait être l'une des pièces clés du futur immédiat de l'équipe si son transfert se concrétise finalement. Depuis le Camp Nou, on suit de très près la situation contractuelle et personnelle de Rafael Leao, qui évolue actuellement au Milan, où il a démontré au fil des saisons un talent extraordinaire pour percer les défenses depuis le flanc gauche. Sa puissance physique, sa capacité à déborder en course, son déséquilibre en 1 contre 1 et sa polyvalence en ont fait l'un des ailiers les plus convoités du continent. Bien que cette dernière saison ait été marquée par des hauts et des bas, avec des moments où son attitude a été remise en question par une partie des supporters rossoneri, ses statistiques restent remarquables, 12 buts et 13 passes décisives en 48 matchs officiels, ce qui montre que son impact offensif reste notable, même lors de saisons irrégulières. Le pari sur Leao n'est pas une décision isolée ni improvisée. Hansi Flick a expressément demandé son incorporation après avoir analysé en profondeur les lacunes offensives de l'équipe blaugrana. L'entraîneur considère que l'équipe a perdu en verticalité, en surprise et en capacité à percer les lignes défensives bien positionnées. Dans sa vision, Leao peut être ce facteur différentiel, ce type de joueur qui débloque les matchs fermés par une action individuelle, quelque chose que le Barça a manqué dans de nombreux matchs ces dernières années. De plus, il s'agit d'un profil qui s'intégrerait parfaitement dans le style de jeu que Flick souhaite imposer. Pression haute, transition rapide et amplitude sur les côtés. Le plus frappant de cette opération est que Leao lui-même a manifesté, selon diverses sources proches de l'entourage du joueur, son désir de jouer pour le Barça. Le Portugais serait prêt à forcer son départ du Milan si le club catalan présente une offre formelle. L'idée de rejoindre un projet jeune et ambitieux, dirigé par une figure du football européen comme Flick, lui semble attractive. De plus, son style s'intégrerait parfaitement dans la philosophie de possession et d'attaque positionnelle qui a historiquement caractérisé l'équipe blaugrana. Leao considère que c'est le moment idéal pour faire un bond dans sa carrière et porter le maillot du Barça représenterait pour lui une opportunité unique de concourir au plus haut niveau. Le Milan, de son côté, traverse un processus d'instabilité institutionnelle. Le départ de son directeur sportif et les changements dans la structure du club ont généré de l'incertitude sur l'avenir du projet, ce qui n'a pas échappé à Leao ni à d'autres membres importants de l'équipe. Bien qu'il ait un contrat en cours, le joueur sait que le contexte actuel à San Siro pourrait faciliter un départ si une offre convaincante arrive. Dans ce sens, le Barça pourrait profiter de la conjoncture pour négocier des conditions favorables, bien que le coût du transfert reste élevé. On parle de chiffres proches des 80 millions d'euros, un investissement qui impliquerait un effort économique significatif pour un club qui travaille encore à assainir ses finances. C'est là que les doutes surgissent. Bien que l'enthousiasme pour l'arrivée de Leao soit présent dans les domaines sportifs et techniques, certains secteurs au sein du club et parmi les supporters ne partagent pas le même niveau d'enthousiasme. Le transfert du Portugais impliquerait une dépense considérable, tant pour le transfert que pour le salaire, ce qui pourrait compromettre d'autres mouvements sur le marché ou rendre difficile l'inscription des joueurs si certaines conditions ne sont pas remplies avec la Ligue. L'économie du club s'est améliorée au cours de l'année dernière, mais elle est encore loin des niveaux d'antan, et toute opération de cette envergure doit être évaluée avec prudence. De plus, il y a le débat sur l'attitude du joueur. À Milan, Leao a démontré être un footballeur brillant, mais aussi enclin à disparaître lors de matchs importants. Son implication a été remise en question à plus d'une occasion, et il y a des voix qui craignent que ce comportement ne se répète dans un club où la pression est encore plus grande. Au Barça, il ne suffit pas d'avoir du talent. On exige de l'engagement, un travail constant et une mentalité gagnante tous les jours. Leao est-il prêt à assumer ce rôle et à devenir une référence de l'équipe dans les moments clés? On ne peut pas non plus ignorer la question de l'intégration tactique. Le Portugais joue principalement sur le flanc gauche, une position où il existe déjà des alternatives jeunes dans l'effectif blaugrana. Parier sur Leao pourrait signifier freiner la progression de certains jeunes issus du centre de formation qui ont démontré leur potentiel. Le club est-il prêt à assumer ce risque en faveur d'une star internationale, bien que prometteuse, mais qui n'offre pas de garanties absolues de régularité?
Tout cela nous amène à une question qu'il convient de poser directement à la famille culée. Vous qui vivez le club chaque jour, qui ressentez les couleurs, que pensez-vous du possible transfert de Rafael Leao? Pensez-vous qu'il peut être le révulsif dont l'attaque Blaugrana a besoin pour dominer à nouveau en Espagne et en Europe, ou considérez-vous qu'il s'agit d'une opération inutile, trop chère et risquée qui pourrait déséquilibrer l'équipe plus que la renforcer? Parce que, au-delà de l'enthousiasme initial qu'un nom comme celui de Leao peut générer, il convient de penser à long terme. Cette apuesta est-elle cohérente avec la politique de la contra et de durabilité que le club a défendue ces derniers temps? A-t-il un sens de donner une entrée à un transfert de ce type à un moment où de nombreux jeunes frappent à la porte de la première équipe et demandent des minutes avec des performances convaincantes? Le Barça se trouve à un carrefour sportif et financier. D'une part, il a besoin d'incorporer du talent d'élite pour revenir concourir au plus haut niveau européen. D'autre part, il doit maintenir une ligne de prudence pour ne pas répéter les erreurs du passé. Hansi Flick, en tant que nouvel architecte du projet sportif, a été clair. Il veut Leao, il croit en sa capacité à révolutionner l'attaque Blaugrana, à apporter des buts, de la vitesse et du déséquilibre, mais il a aussi besoin du soutien d'une structure sportive qui garantisse que l'investissement sera rentable, tant sur le plan sportif qu'économique. C'est pourquoi, maintenant plus que jamais, l'opinion de la famille culée est vitale. Le club doit-il parier fort sur Rafael Leao? La deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein du club. Ronald Araujo, l'un des noms qui, il n'y a pas si longtemps, était synonyme de solidité, d'engagement et de dévouement au cœur de la défense du Barça, est plus proche que jamais de clore son cycle en tant que Blaugrana. Et ce n'est pas une rumeur infondée ni une spéculation des médias internationaux. Le joueur lui-même a exprimé son désir de quitter le club cet été, comprenant que son passage dans l'entité a atteint sa fin. Depuis les bureaux du Camp Nou et surtout depuis le banc de touche avec Hansi Flick comme nouveau commandant du navire, cela a été noté. Et ce qui est le plus significatif dans ce scénario, c'est que l'entraîneur allemand a donné son feu vert à son départ, considérant que son profil ne correspond pas au nouveau modèle footballistique qu'il souhaite implanter dans l'équipe. La saison d'Araujo a été loin du niveau attendu, et sa performance face à l'Inter de Milan en Ligue des Champions a été le clou qui a définitivement clos cette étape. Lors de l'un des matchs les plus tragiques des dernières années pour le barcelonisme, le défenseur uruguayen a été loin de sa meilleure version. Imprécis, débordé dans les moments clés et sans le leadership qui le caractérisait autrefois. Cette nuit-là, il a laissé une marque non seulement chez les supporters, mais aussi au sein de la direction sportive. Ce qui était autrefois une figure intouchable est devenu un actif transférable. Dans un contexte où le club doit prendre des décisions stratégiques qui combinent le sportif et l'économique, la volonté du joueur lui-même de chercher de nouveaux horizons a été déterminante. Araujo, conscient qu'il n'a plus le même poids dans le vestiaire ni la confiance totale de son nouvel entraîneur, considère qu'un changement d'air pourrait revitaliser sa carrière. Il ne se sent plus indispensable. Face à l'intérêt croissant de plusieurs clubs européens, son départ semble être une question de temps. Et c'est là qu'intervient Hansi Flick. L'entraîneur allemand, récemment arrivé, n'a pas hésité à analyser avec une précision chirurgicale l'état actuel de l'effectif. Dans son schéma défensif, où prime l'intelligence tactique, la sortie propre du ballon et la capacité d'anticipation plus que la force brute, Araujo ne s'intègre pas tout à fait. Bien qu'il respecte le caractère compétitif de l'Uruguayen, Flick a été clair. Il préfère d'autres profils. Il a transmis à la direction sportive son accord avec une vente si celle-ci s'avère bénéfique sur le plan économique et permet de restructurer la défense avec des footballeurs plus en phase avec son idée de jeu. Le Barça a donc décidé d'écouter les offres à partir de 50 millions d'euros. Une somme non négligeable pour un défenseur qui, bien qu'ayant montré des baisses de régime, reste jeune et possède une expérience internationale. Manchester United, la Juventus et le Bayern Munich ont déjà montré leur intérêt et tout indique que, pendant le mercato estival, des propositions concrètes seront formalisées. En fait, le club anglais serait le plus avancé dans les contacts, voyant en Araujo le leader dont ils ont besoin pour renforcer une défense instable. Mais ce possible départ ne doit pas être compris comme une défaite ou une perte irréparable, mais plutôt tout le contraire. Il s'agit d'une décision mûre et stratégique qui répond à la fois au désir du joueur et à la vision de l'entraîneur. Flick construit un nouveau Barça, plus européen, plus moderne, plus cohérent avec l'idée de jeu qui a historiquement caractérisé le club. Pour cela, il a besoin de joueurs capables sur le plan technique, avec une lecture tactique et polyvalent. Araujo, avec toutes ses vertus, ne fait pas partie de ce moule. Sur le plan économique, le transfert serait un soulagement. Le club continue son processus d'assainissement financier et des opérations comme celle-ci permettraient non seulement d'équilibrer les comptes, mais aussi de financer d'autres transferts prioritaires.
Nous parlons d'une somme qui pourrait faciliter l'arrivée d'un milieu de terrain, d'un latéral ou même d'un nouveau défenseur central, avec de meilleures conditions pour s'adapter au modèle de Flick. En temps de restrictions salariales et d'exigences de la Ligue en matière de fair-play financier, chaque euro compte, et vendre au moment opportun peut faire la différence entre un mercato tiède et une fenêtre de transferts ambitieuse. Mais la question va au-delà des chiffres. Il y a la composante émotionnelle, inévitable lorsqu'on parle d'un joueur qui a été le symbole de la grinta, de l'engagement et de l'identification aux valeurs du club. Araujo a défendu le maillot avec fierté, et cela ne sera jamais remis en question. Mais au plus haut niveau, le sentimentalisme pèse rarement plus que la logique sportive. Et aujourd'hui, la logique dit que ses performances ont baissé, que son profil n'est pas le plus adapté à ce dont l'entraîneur a besoin, et que son départ peut représenter une opportunité pour les deux parties. Hansi Flick n'est pas arrivé au Barça pour rendre des services ou maintenir des intouchables. Sa mission est de construire une équipe compétitive, capable de rivaliser d'égal à égal avec les grands d'Europe, et pour cela, il a besoin de liberté de décision. En donnant son feu vert au départ d'Araujo, il envoie un message clair. Personne n'est au-dessus du projet, pas même ceux qui, jusqu'à récemment, semblaient indispensables. Et que pense la famille culée? C'est la grande question. Le barcelonisme est-il prêt à voir partir l'un de ses guerriers, ou considère-t-il qu'il a encore de la corde pour continuer à apporter? Les réseaux sociaux reflètent déjà des positions opposées. Ceux qui regrettent son départ pour ce qu'il représente émotionnellement, et ceux qui voient une porte ouverte à la rénovation dont l'équipe a besoin. Les deux positions sont légitimes, mais la vérité est que si le joueur ne veut pas continuer, si l'entraîneur ne le considère pas comme essentiel et si l'opération est bonne économiquement, le retenir irait à l'encontre du bon sens. Araujo a tout donné pour le club, et pour cela, il mérite de partir avec les honneurs. Il ne s'agit pas de le désigner comme coupable de quoi que ce soit, mais de reconnaître que son cycle s'est épuisé. Comme cela se produit en son temps avec Puyol, Mascherano ou Alves, il arrive un moment où le football demande du renouvellement. Le Barça est à ce point-là. Avec une génération jeune qui émerge avec force et un entraîneur exigeant qui sait ce qu'il veut, il faut prendre des décisions courageuses. C'est l'une d'entre elles. La gestion de ce départ marquera également le ton du nouveau projet. On ne peut pas parler de révolution s'il n'y a pas de mouvement structurel. Et en défense, un secteur où le Barça a eu des problèmes récurrents, il est impératif d'agir avec détermination. Araujo, avec ses vertus et ses limites, représente une étape. Maintenant, il est temps de tourner la page. La balle est également dans votre camp. Culé. Pensez-vous que cette décision est judicieuse? Ou pensez-vous qu'il y a encore une place pour Araujo dans ce nouveau Barça qu'Hansi Flick veut construire? Le club doit-il prioriser l'émotionnel ou le rationnel? Est-il temps de clore des cycles pour en ouvrir d'autres? Que pensez-vous? La troisième nouvelle concerne un énorme coup de transfert pour le Barça. La nouvelle a positivement secoué tout l'environnement blaugrana. Le Barça est très proche d'officialiser le transfert de Piero Hincapié, le jeune et polyvalent défenseur du Bayer Leverkusen qui a émerveillé en Bundesliga sous la direction de Xavi Alonso. Selon des sources proches de l'opération et des médias allemands de poids, l'accord entre les deux parties est pratiquement clos et le footballeur équatorien atterrirait au camp cet été même. Tout indique qu'il signera un contrat de 6 saisons avec l'équipe catalane, devenant ainsi l'une des grandes apuestas du nouveau projet sportif dirigé par Hansi Flick, qui a donné son feu vert total et absolu au transfert du défenseur central. L'opération se conclurait autour des 40 millions d'euros, une somme élevée mais assumable compte tenu du potentiel, de la projection et de la maturité compétitive que Hincapié a déjà démontré malgré son jeune âge. À 22 ans, le défenseur international équatorien a déjà disputé 2 saisons au plus haut niveau en Allemagne. Il s'est consolidé comme une pièce fondamentale dans le schéma du Leverkusen, champion de la Bundesliga, et a suscité l'intérêt de clubs de renom en Europe. Cependant, c'est le Barça qui a fait le premier pas avec décision et rapidité, profitant de la syntonie de Flick avec l'environnement allemand et de la volonté du joueur de faire un saut de qualité dans sa carrière. Depuis l'arrivée d'Hansi Flick, le Barça a activé un nouveau modèle de planification sportive. Des transferts réfléchis, des profils polyvalents et surtout jeunes, avec de l'expérience dans des ligues compétitives. Piero Hincapié remplit largement ses exigences. Il s'agit d'un défenseur gaucher, rapide, avec une bonne sortie de balle, agressif dans les duels et extrêmement concentré dans le marquage. Bien que sa position naturelle soit celle de défenseur central gauche, il a également performé de manière remarquable en tant que latéral gauche, ce qui ajoute une valeur supplémentaire au transfert en termes de polyvalence. Flick, qui le connaît déjà de son passage en Allemagne, a insisté pour son incorporation et le considère comme une pièce clé pour renforcer une défense qui a besoin de fraîcheur, d'ordre et de caractère. L'un des points les plus marquants du possible transfert de Hincapié est son intelligence tactique.
Contrairement à d'autres jeunes défenseurs centraux qui dépendent de leur physique, l'Équatorien combine ce déploiement avec une lecture de jeu, une anticipation et une capacité à corriger les erreurs des autres. Ces qualités en font un profil complémentaire à d'autres jeunes valeurs comme Pau Cubarsí ou Jules Koundé et permettent au staff technique de compter sur de multiples variantes, tant en ligne de 4 qu'en une hypothétique défense à 3 centraux. De plus, sa capacité à s'incorporer avec critères en attaque lorsqu'il joue comme latéral est l'une des vertus qui séduisent le plus Flick, qui recherche des latéraux avec du parcours et du sens collectif. Depuis l'Allemagne, des médias comme Kicker et Bild donnent pratiquement pour acquis son départ du Leverkusen en direction de Barcelone. Ils assurent que le club allemand travaille déjà sur son remplacement et que Hincapié a communiqué en interne son désir d'accepter le défi culé. On parle même du fait que le défenseur aurait déjà préparé le voyage vers la ville comtale pour passer la visite médicale dans les prochaines semaines. L'accord entre les clubs est bien engagé, et il ne reste plus qu'à peaufiner quelques détails contractuels qui ne devraient pas représenter d'obstacles de dernière heure. Du point de vue économique, l'opération a été évaluée positivement au sein de la direction sportive du Barça. Bien que la situation financière du club nécessite encore des ajustements, on considère que le coût de 40 millions est assumable grâce au vent prévu à la restructuration des salaires qui est déjà en marche. De plus, le transfert est envisagé comme un investissement pour l'avenir. Si le joueur maintient sa progression, sa valeur marchande peut exploser dans les prochaines années, devenant un actif rentable tant sur le plan sportif que financier. En ce sens, le club a tiré les leçons des erreurs du passé et mise désormais sur des joueurs avec du parcours et une fin de croissance. Hincapié n'arriva pas seulement avec l'intention d'ajouter des minutes, mais avec l'idée de se gagner une place de titulaire dès le premier jour. Son caractère compétitif et son éthique de travail en font un profil idéal pour l'environnement du Barça. Dans le vestiaire, certains accueillent déjà positivement son arrivée, et Flick espère que son incorporation élèvera l'exigence interne et consolidera une défense qui, lors de la saison passée, a montré des faiblesses dans des matchs clés. L'entraîneur allemand croit fermement que pour concourir vraiment en Europe, il faut une base défensive solide et engagée. Et Hincapié représente exactement cela. Ce mouvement marque également un changement de stratégie par rapport aux années précédentes, où le club misait sur des transferts médiatiques sans un encadrement tactique clair. Maintenant, avec une direction technique plus cohérente et un entraîneur exigeant, le Barça priorise les transferts utiles par rapport aux noms. Et Hincapié est sans doute l'un des noms les plus utiles qui pouvaient être incorporés cet été. Sa jeunesse, son expérience dans une ligue aussi physique que l'allemande, son leadership silencieux et sa maturité sur le terrain sont des attributs que tout club souhaiterait avoir dans ses rangs. Mais ce sera le Barça qui pourra en profiter. De plus, il faut souligner que le joueur arrive avec une grande prédisposition à s'adapter à l'environnement blaugrana. Il a suivi de près l'évolution du club et a montré son admiration pour le style de jeu du Barça. Il a également déclaré dans de précédentes interviews son désir de jouer un jour dans une grande ligue comme l'Espagnol et de le faire dans une équipe où il puisse concourir pour des titres et grandir en tant que footballeur. L'opportunité de travailler sous les ordres de Flick et de partager le vestiaire avec de jeunes promesses et des stars établies a pesé dans sa décision. Du point de vue de la famille culée, on s'attend à ce que le transfert de Hincapié génère de l'enthousiasme et de la confiance. Il s'agit d'un renforcement qui parle de projet, de planification et d'intelligence sportive. Il ne s'agit plus de transférer pour transférer, mais de construire une équipe avec du sens. Et c'est justement cela que représente l'arrivée d'un joueur comme l'international équatorien. Non seulement il renforce la défense, mais il envoie un message clair. Le Barça est en train de revenir à faire les choses bien. Et maintenant, comme toujours, la voix appartient à la famille culée. Que pensez-vous de ce possible transfert? Pensez-vous que Hincapié doit être titulaire dès le début, ou préférez-vous qu'il concourt pour la place avec Cubarsí, Christensen et Koundé? Trouvez-vous bien que le club parie sur du jeune talent avec de l'expérience européenne? Est-ce le type de défenseur central dont nous avions besoin pour faire un saut de qualité? Ce qui est clair, c'est que l'arrivée de Piero Hincapié au Barça marquerait un pas en avant dans la reconstruction de l'équipe. Un pari pour l'équilibre entre jeunesse et expérience, entre ambition et sagesse.